Et parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Bienvenue dans Si on parlait, du lundi au vendredi. On vous donne la parole à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler du Festival international Théâtre Action, d'un nouveau rendez-vous musical en préparation sur l'agglomération grenobloise et d'Oli Magazine, un gratuit grenoblois destiné aux femmes. Il est là, ce magazine, on en parlera à la fin de cette émission avec Emeline Catalano, la créatrice d'Oli Magazine. Bonjour. Bonjour. À côté de vous, Laurent Poncelet, organisateur du FITA, Festival international du théâtre Action. Bonjour Laurent. Et puis Alexandre Jolas et Sylvain Nguyen. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Préparez un nouveau festival musical qui aura lieu en mars sur l'agglomération grenobloise. On verra ça dans quelques instants. Que vous réussirez votre pari. Il y aura également des groupes, des artistes locaux associés à l'événement. On aura le temps d'en reparler puisque ça débarque au début du mois de mars. Emeline, oui. Les frérots de la Vega à Grenoble, c'est un bon sujet pour votre magazine. Sujet, mais on les interviewe quand ils veulent, au cas où. Alors vous avez créé ce magazine, Oli Magazine, vous m'avez apporté les 3 premiers exemplaires. Tout à fait. Un magazine grenoblois dédié, on va dire exclusivement à un public féminin. Tout à fait, c'est un magazine donc, féminin, 100% local, donc Grenoble, dans lequel vous pouvez retrouver donc, 12 rubriques, donc que ce soit du business de la femme dirigeante grenobloise à la rubrique sport, à la sportive grenobloise, que ce soit des actus locales, que ce soit des astuces beauté, que ce soit de la mode française, que ce soit de la mode internationale. On change souvent nos sujets et on travaille avec beaucoup de modèles aussi de l'agglomération, ce qui nous permet aussi de générer aussi pas mal de visu sur la ville. Alors c'est tout nouveau, vous avez démarré ça cet été. Oui. C'est une équipe de filles qui est derrière ce magazine? Et non, pourtant le rédacteur en chef est un homme. Ah. Voilà, Evian Trubia qui est mon collaborateur, hein, qui est là quasiment depuis le départ, et en qui ce magazine ne pourrait pas être là également. Par contre, en une des 3 premiers en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Hein. Non, ce sont que des femmes. D'où, voilà, c'est un magazine féminin, donc on met vraiment l'accent sur l'aspect des femmes aujourd'hui. On veut qu'elles soient bien habillées, elles peuvent être maquillées mais elles ne doivent pas être vulgaires. Voilà, on tend vraiment à ce que les femmes se renforcent un peu et elles n'ont pas, pour prouver aussi qu'elles n'ont pas forcément besoin de jouer de leur atout physique pour pouvoir réussir. Voilà. C'est ce qu'on met aussi en avant beaucoup dans nos rubriques. Vous les appelez les Oli Girls? Les Oli Girls, tout à fait. Oli Girls, oui. C'est combien les Oli Girls? Alors les Oli Girls, jusqu'à présent, donc, là on entame donc, notre 4e numéro sur lequel on travaille sur la maquette, donc pour cet hiver. On compte 15 modèles déjà qui sont passés donc, dans notre édition. On a un studio qui est en interne puisqu'on réalise donc, nos photos directement à l'édition, ce qui nous permet d'avoir pas mal de visuels pour alimenter nos rubriques. Ah, parce que la fabrication du journal, c'est entièrement sur Grenoble. On voit par exemple des images d'un shooting photo. Tout à fait. Ça vous le faites chez vous? Les mannequins sont d'ici? Les modèles sont d'ici, les professionnels, donc que ce soit les professionnels de l'esthétisme, que ce soit accessoires ou les boutiques partenaires qui nous prêtent donc leurs accessoires, vêtements également. Sont de souche grenobloise. C'est ambitieux de lancer un magazine aujourd'hui. Le milieu de la presse ne se porte pas super bien. C'est quoi l'objectif pour vous l'objectif, donc on a une application smartphone qui sera disponible sur iOS et Android donc très bientôt. Elle est en cours de fabrication, ce qui nous permettra de passer sur des abonnements par la suite. Bon. Le tirage papier sert aujourd'hui à faire connaître le magazine pour pouvoir l'avoir, mais le développement aussi sur le numérique. Alors, le numérique est important, pourquoi? Parce que nous, ça nous permet de diffuser davantage. Hein, quand on met un magazine en ligne, aujourd'hui, on est à 1500 téléchargements en 72 heures. Donc ça reste, la demande est là, les lectrices attendent la sortie du magazine, donc c'est ce qu'on souhaitait susciter hein, chez nos lecteurs. Et puis si vous voulez, là on attend la rentrée surtout janvier 2017, pour pouvoir lancer une version papier et à ce moment-là, donc dans les bureaux de tabac. On pourra trouver un petit peu partout. Exactement. Vous avez déjà pris compte du magazine? On sera à 2 € pièce. Bon,
Ça va. Ce qui reste un avantage puisque les publicités à l'intérieur, on incite les professionnels à mettre tout le temps des coupons détachables, ce qui fait que passer de la gratuité au payant ne sera absolument pas un problème pour qui que ce soit. Et aujourd'hui, on peut le télécharger sur votre Tout site à fait, internet. sur notre site internet, oui. Il est disponible en téléchargement gratuit, vous l'avez en PDF gratuitement sur notre site. Moi, je suis un petit privilégié, donc carrément apporter les Holy Girls, les 3 premiers numéros, donc je vais les consulter, même si les sujets, a priori, ne m'inspirent pas énormément, l'épilation au fil, je sais pas, bon peut-être que finalement, je vais essayer, je vais trouver le côté féminin qui sommeille en moi va se révéler en lisant Holly Magazine. Bah, bon courage, bonne chance aussi, comme au festival Holocène et puis à la compagnie Ophélia Théâtre pour vos activités. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour d'autres aventures.